Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, Le pouvoir de la foi. Et nous avons terminé tout récemment avec le pouvoir de la repentance. Voilà, c'est un processus qui est normal. Quand tu as fini avec la repentance, quand tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu as pris un engagement nouveau de cheminer avec lui, de marcher avec Jésus, de laisser les vaines manières de vivre pour marcher en nouveauté de vie, maintenant tu vas expérimenter le pouvoir de la foi. Quand on est de nouveau, il y a une foi qui est téléchargée dans notre esprit. D'accord? Quand on est de nouveau, quand on donne sa vie au Seigneur, il y a une foi qui est téléchargée, donc il y a une quantité de foi en fait qui est téléchargée dans notre esprit par le Saint-Esprit qui vient en nous. D'accord? Maintenant, il y a un autre niveau de foi que nous devons aller chercher. Il y a une autre dose de foi que nous devons, qui révèle en fait de notre travail personnel, de notre responsabilité personnelle. Donc, la parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces derniers temps, ces derniers mois, le Seigneur m'a tellement enseigné sur la foi. Avant, je disais, j'ai la foi, oui, je crois. Mais en fait, avec l'enseignement que j'ai reçu ces derniers temps, je réalise que oui, beaucoup parmi nous avons ce refrain-là dans la bouche en fait. J'ai la foi, je crois en Dieu, mais dans la pratique, nous ne manifestons pas toujours cette foi. Et je me mets à l'intérieur parce que nous sommes en chemin, nous sommes en croissance, nous sommes en train de grandir. Et les exhortations, c'est pour que nous puissions nous tous ensemble grandir, évoluer ensemble. Donc je réalisais que quand je suis arrivée au Togo dernièrement, j'ai raconté cet enseignement. En fait, j'ai partagé cet enseignement-là avec les mamans qui étaient avec moi, maman Pauline, maman Chantal et maman Vicky. J'ai dit, nous avons cette habitude-là de dire la foi. Mais dans la pratique, nous ne pratiquons pas toujours cette foi. C'est-à-dire qu'on parle de la foi beaucoup plus comme quelque chose de théorique. Parce que je vais juste prendre quelques exemples. Si nous avons la foi, pourquoi nous inquiétons-nous lorsque nous faisons face à certaines choses, à la maladie, au manque, à toutes sortes de défis que nous rencontrons sur notre chemin? Pourquoi avons-nous une attitude plaintive? Pourquoi avons-nous une attitude de lamentation? Pourquoi avons-nous une attitude triste en fait? C'est parce que il y a un inconscient en nous qui nous dit que cette chose, cet obstacle, cette adversité à laquelle nous faisons face n'est pas résolue. Et c'est pourquoi nous nous inquiétons, c'est pourquoi nous sommes tristes, malheureux, je ne sais pas, dans une attitude de lamentation. Maintenant, quand tu as la conviction que cette situation-là,
Dieu s'en occupe. Quand tu as la conviction que il y a une solution à cette situation, en fait, la façon dont tu te comportes est différente. Le mindset que tu as est différent. Ton état d'esprit est différent. La façon d'aborder la vie est différente. Donc, comment dire que j'ai la foi quand je me laisse ébranler facilement par l'adversité? Quand je ne vois que l'obscurité devant moi en fait. Donc, je réalise que avoir la foi, c'est vraiment mourir. Mourir à soi. Comme Galate le dit, il faut mourir en soi et tout donner, tout abandonner à Jésus en fait. Savoir qu'on n'est pas seul et que Jésus, c'est lui qui porte chacun de nos fardeaux. Que c'est Jésus qui est au contrôle de nos vies. Que c'est Jésus qui gère chaque aspect, chaque domaine de nos vies. Chaque domaine de nos vies. C'est lui qui nous accompagne. Hébreux 1 verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, c'est la foi en fait. J'écoutais le pasteur David Oyedepo qui parlait du pouvoir de domination de la foi. C'est-à-dire, quand tu écoutes cet homme parler de la foi, tu dis, « Hey, je n'ai pas la foi, oh. » Tu dis, hey, je n'ai même pas encore la foi, je n'ai même pas encore la foi, Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. Je t'assure. Il pouvait dire que notre foi, c'est ce qui active l'intégrité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de notre foi, Dieu agit dans notre vie pour respecter son intégrité. Genre, la foi est la monnaie d'échange en fait. La foi est comme le passeport qui autorise Dieu à agir dans notre vie. Et il s'agit ici d'une foi active. Il s'agit ici d'une foi active, une foi vivante. Ce n'est pas juste une foi de je crois. C'est pas une foi de j'ai la foi. Non, c'est quelque chose qui est vivant. Et parce que c'est vivant, nous manifestons cette foi dans notre quotidien, dans notre façon de parler, de faire, de nous tenir, dans notre posture, en fait. Donc, tout au long des jours qui vont venir là, on va continuer à s'exhorter sur le pouvoir de la foi. Parce qu'une chose est sûre, si chacun d'entre nous, on parvient à atteindre ce niveau de foi, cette foi puissante, forte, qui active l'action de Dieu, vraiment, si on peut atteindre ça, je crois que 2026 va être une année extraordinaire. Alors, je voudrais t'inviter à télécharger l'application Le Pain Matinal. Je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu nous écoutes depuis YouTube. Si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous le laisser. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que Dieu nous donne aujourd'hui constitue la quatrième étape de ce protocole basé sur le Psaume 23 pour briser le cycle de manque, pour en finir avec l'esprit de pauvreté dans notre vie. Alors, la parole est la suivante. Car il est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu n'est pas seulement un réconfort spirituel. Elle est une force qui guérit, qui libère et qui aligne. Et l'un des plus grands blocages à la prospérité n'est pas l'économie, mais l'amertume. Souviens-toi,
stop à la victimisation. Lorsque le cœur reste attaché à une blessure, une trahison, une injustice, il se ferme à la circulation de la faveur. L'amertume ouvre des portes au manque, car elle maintient l'âme en prison, incapable de recevoir pleinement l'abondance. Alors le pardon n'est donc pas un cadeau que tu donnes à celui qui t'a blessé, c'est un acte de liberté pour toi-même. C'est la clé invisible qui déverrouille les dimensions de paix, de clarté et de provision que tu ne pouvais pas atteindre tant que le cœur était chargé. Dieu te rassure par sa houlette. Il te guide. Et il te rassure par son bâton. Il te protège. Mais c'est à toi de libérer ton cœur, bien-aimé, pour marcher dans l'abondance. Alors, le pardon à haute voix, c'est cette quatrième étape. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle forte. Décide-toi de te pardonner à haute voix toutes les choses que tu as faites toi-même et de pardonner à tous ceux qui semblent t'avoir offensé. Quand tu pardonnes, tu fermes la porte au manque et tu ouvres la porte du royaume des cieux. La prospérité commence dans le cœur. La Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors, ensemble aujourd'hui, nous allons briser cette quatrième étape par des proclamations puissantes. Répète après moi, bien-aimé. Je ferme aujourd'hui la porte à l'amertume et j'ouvre la porte à la prospérité au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'avec Dieu à mes côtés, je n'ai plus peur de relâcher ce qui m'a blessé. J'accorde des pardons que je n'ai pas accordés jusqu'ici. Au nom de Jésus. Je décide de pardonner à haute voix. Et ma liberté commence maintenant. Bien-aimé, déclare le pardon à tous ceux que tu retiens captifs. Déclare-le. Le manque n'a plus d'autorité sur moi. Déclare, car mon cœur est purifié au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le pardon me libère des chaînes invisibles qui freinent ma progression au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'annule l'impact des blessures du passé sur mes finances et ma destinée au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ça suffit. Je renonce au ressentiment qui épuisait mon énergie et mon discernement au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu guérit les zones cachées de mon cœur au nom de Jésus. J'annonce que dès maintenant, je marche dans la liberté. Mon cœur est libéré. Le Seigneur m'a délivré. La paix et l'abondance du royaume sont mon partage au nom de Jésus. Je proclame que je suis protégé par la houlette et le bâton de l'Éternel, mon Dieu, mon bon berger. Je proclame et je déclare que le pardon ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à la faveur divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'avance léger. Je suis libre et prête à recevoir ce que Dieu m'a réservé selon sa richesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ, déclarons qu'elles sont oui et amen dès maintenant dans nos vies. Bien-aimés, tu sais, nous avons déclaré par la grâce de Dieu l'année 2026 comme étant notre année de jubilé de la récolte abondante. Alors,
ce protocole est mis sur pied pour que tu ne fermes pas la porte à cette abondance. D'aucuns ne vont pas accéder à cette abondance à cause de l'état de leur cœur. Alors purifie ton cœur. Accepte d'obéir à la parole de Dieu, de libérer les prisonniers. Si cette émission te bénit au quotidien, alors partage-la à d'autres bien-aimés pour être à ton tour un canal de bénédiction. Demande-leur de télécharger l'application Le Pain Matinal pour ne manquer aucune étape de ce protocole. Si tu n'as pas été connecté depuis le premier jour, je te prie de retourner en arrière depuis le premier jour, l'étape 1, pour suivre ce protocole en ordre. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es béni. Amen, amen, amen.